La France, entre ceux qui font les lois et ceux qui sont chargés de les appliquer, un océan parcouru de montagnes, de déserts, sans fin, où le citoyen se sent perdu, égaré, noyé dans l'injustice de ceux qui imposent leurs lois, contraires aux lois de la République, en utilisant ces dernières au profit des mauvais, au détriment des citoyens honnêtes, démunis, sans protection. C'est là où le dilemme plante ses racines et s'enracine, et rend le contraste plus intense entre justice et injustice. Ce que le haut pense et décide est bafoué par la hiérarchie malicieuse des intérêts individuels et collectivement structurés par les couches superposées qui éloignent la haute instance étatique de la France profonde, représentée par un peuple désespéré de voir leur pays florissant pour se voir lui-même épanoui à cause de ceux qui sont censés être les intermédiaires entre les politiques et la base. Un peuple qui souffre le martyre pour sa loyauté et sa fidélité à la France universelle, celle de la France pour tout le monde, riche ou pauvre, noir ou blanc, homme ou femme, celle de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Cette France que tous les bons citoyens veulent est prise en otage par des personnes incompétentes, parasites, saprofites, qui vont à l'encontre du président et des gouverneurs qui sont montrés à l'index à la place des malicieux bureaucrates qui tissent une toile ramifiée au long et en large des différentes institutions républicaines. Un honnête citoyen sans revenu et sans logement se retrouve dans la rue, sans alternative de travail à l'horizon, à des injustices diverses, un homme envers sa femme en particulier, une femme qui se retrouve dans la rue à cause d'un mari ou d'un ex-mari injuste qui abuse de ses pouvoirs sous le regard de tout le monde, sans que personne dans l'entourage, proche ou loin, crie au scandale par peur ou par consentement avec les répresseurs abuseurs qui enfreignent les lois de la République sans que les hautes instances de la politique prennent connaissance de ces actes odieux à l'encontre de ces femmes sans protection par ceux qui sont censés être justes, tout simplement en appliquant les lois de la République et qu'ils ont malheureusement bafouées sous l'emprise d'une hiérarchie qui va à l'opposé des fondements de la République française. Qui pourra punir un militaire haut gradé couvert par ses supérieurs ou par différents services dans une France où des actes d'abus de pouvoir sont cachés aux juges et au président de la République lui-même ?